Soyez bénis, peuple de Dieu. Ici, votre servante Tabitha, de la mission évangélique Ata Elroy, donc la MEAE, Église de Jésus-Christ, basée donc à Épinay-sous-Sénat dans le 91. Aujourd'hui, mon message s'intitule Donne ta vie à Jésus. C'est quoi donne ta vie à Jésus? Bien aimé, donner sa vie à Jésus, c'est donner le volant de ta vie à Christ, afin que lui-même, il te conduise. N'est-ce pas beau ça? En même temps, tu te dis, mais pourquoi je donnerais ma vie à quelqu'un pour qu'il me conduise? Eh bien, parce que il est Dieu et parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Et cette vie, en réalité, ne t'appartient pas non plus parce qu'elle appartient à celui qui est créateur de vie. Amen. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, en réalité, tu donnes ta vie à celui à qui tu appartiens réellement. Pour la deuxième fois, la deuxième chose, c'est que il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie afin que tu vives. Donc, non seulement il t'a créé et que tu as été perdu par la désobéissance d'Adam, mais il est venu encore te racheter afin que tu vives. Quoi de plus normal, donc, de donner sa vie à Christ, lui donner accès à notre vie, afin que lui-même, il nous conduise vers ce projet de paix et de bonheur qu'il a prévu pour nous. Donner sa vie à Jésus, c'est également croire qu'il a été crucifié, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Donner sa vie à Jésus, c'est faire de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Je sais que des milliers de personnes acceptent de faire de Jésus son Sauveur, mais il est difficile de faire de Jésus son Seigneur. Alors, c'est quoi la différence? Alors, ceux qui croient que Jésus-Christ est réellement Dieu, qu'il a été ressuscité, qu'il a pris nos péchés à la croix, sont très nombreux. Mais ceux qui veulent faire de Jésus-Christ leur Seigneur sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que faire de Jésus son Seigneur, c'est abandonner le péché, c'est abandonner le monde, c'est abandonner tout ce à quoi nous croyons, les principes de ce monde, et marcher selon les principes du royaume céleste. Faire de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur, c'est marcher de la manière digne de son sacrifice, c'est honorer son sacrifice en mettant en pratique sa parole, en sortant du péché, en manifestant l'amour, en manifestant donc le caractère de Christ. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Je ne m'appartiens plus. Si je vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Donc je marche de la manière digne de lui, comme il a marché pendant sa vie terrestre. La parole dit qu'il n'a point péché. Même une parole désobligeante n'est point sortie de sa bouche. Et désormais, en tant que fils et filles du royaume, nous devons marcher de la manière digne de lui. Nous devons marcher en mettant en pratique sa parole, sans dire des gros mots, sans dire des paroles désobligeantes, sans péché. Bien que nous soyons pécheurs, mais nous nous efforçons de mettre en pratique sa parole et de marcher comme il a marché. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est changer de vie. Ce n'est pas je me baptise et je retourne dans le monde, faire ce que le monde fait. Non, c'est sortir carrément du monde. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle vie. Hier, je mentais, aujourd'hui, je ne mens plus. Hier, je trichais, aujourd'hui, je ne triche plus. Je ne vole plus. Je marche comme il a marché. Je suis témoin de Christ. Amen. Je suis témoin de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il est Seigneur. Je te bénis, bien-aimé, et je crois sincèrement que cette parole va te toucher et va t'amener à prendre la bonne décision. Donne ta vie à Jésus.